suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es, Jireh, tu me suffis. oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Jireh, tu me suffis, tu me suffis. tu es Jireh, Jireh, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé, Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jireh, tu me suffis, tu me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas d'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Amen, bonjour à tous. Bonjour l'Église. J'avais une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es venu avec ton offrande? Est-ce que ce matin, quand tu t'es levé, tu n'as pas laissé ton offrande chez toi, mais tu es venu avec? Est-ce que tu es venu pour regarder quelque chose, pour regarder un culte, ou est-ce que tu es venu pour donner un culte? Est-ce que tu es venu pour assister à un culte? Est-ce que tu es venu pour donner un culte à Dieu? Là est toute la différence. Alors ce matin, je t'invite, si tu ne l'as pas fait encore, à prendre une minute pour dire « Seigneur, je viens ce matin te donner un culte. Je viens ce matin pour t'adorer. Je viens ce matin pour rechercher ta face. Je viens ce matin pour te contempler. Je viens ce matin non pas pour regarder, pour écouter, mais je viens pour donner. Je ne viens pas seulement pour recevoir, mais je viens pour te donner, Seigneur, un culte qui te soit agréable. » Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen, je ne vous entends pas là, vous n'êtes pas encore réveillés. Alléluia. Est-ce que vous voulez donner votre culte à Dieu? Donnez votre adoration, donnez votre louange à Dieu. Alléluia. La Bible déclare, car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Et nous voulons chanter que notre Dieu est bon, il est excellent, il est merveilleux. Alléluia. On y va ensemble. Si vous voulez vous lever, si vous voulez danser de joie, chanter de joie, crier de joie, c'est pour notre Seigneur, c'est le culte que nous voulons te donner, Seigneur. Amen. Je veux le proclamer.
veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Poussons un cri de joie. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Et rien dans tout l'univers ne se compare à lui. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, Tu es bon. proclamez-le. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon. Vent, soleil ou pluie, Bon soleil ou pluie, mon cœur te mon redit. cœur te redit. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est bon. Amen. Amen. La Bible nous parle de Paul et Silas. Paul et Silas ont été prisonniers. Et dans cette prison, ils ont commencé à faire quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté les louanges. Et la Bible nous raconte, la Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au moment où ils ont commencé à chanter les louanges? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire ensemble. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe dans la louange. Parfois, on est comme en prison dans nos têtes, en prison dans nos cœurs, en prison dans notre corps. On peut avoir des complexes, on peut avoir des pensées,
qui nous emprisonnent. Mais le Seigneur, il veut nous libérer. Qui le croit ce matin? Que le Seigneur veut nous libérer. Et dans ce verset, il y a une clé. Et la clé qui nous est donnée dans ce verset, c'est la louange. Amen. Alors on va prendre la victoire ce matin sur cette prison. Parce qu'on veut que les portes s'ouvrent. Alléluia. Amen. On va ouvrir les portes avec la louange. Je ne cesserai pas de te louer, Seigneur. Peu importe les circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Alléluia. Ce matin, nous allons élever encore nos voix, encore louer notre Dieu, car il en est digne. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Encore une fois, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Oh, nul ne
et dire oui Seigneur, reçois ma louange. Est-ce qu'on peut élever nos voix devant le Seigneur? Oui Seigneur, reçois ma louange, car tu es mon Dieu, tu es le seul, l'unique et le véritable. Seigneur, c'est toi qui m'as tout donné, Seigneur Jésus. C'est toi Seigneur qui m'as fait respirer chaque jour, Seigneur Jésus. Et je veux encore proclamer ton nom, dire combien tu es grand. Acclamons le Seigneur encore, disons-lui nos remerciements, notre reconnaissance. Oui, merci Jésus, merci d'être notre Dieu, merci d'être avec nous chaque jour. Merci Jésus, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire au Seigneur des Seigneurs. Tu règnes éternellement, tu diriges toutes choses, tu es dessus de tout Jésus. À toi la gloire et la louange, à toi l'honneur oh Jésus. Merci Seigneur, à toi la gloire Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'apporter notre louange, t'apporter notre offrande, Seigneur. Car nous avons reconnu que tu es Dieu, que tu es bon, que ta bonté est éternelle, que ton amour est fidèle. Et nous voulons simplement venir te contempler, admirer qui tu es. Non pas seulement ce que tu as fait, mais qui tu es, Seigneur. Alors viens ouvrir nos yeux et nous t'adorons, Père. J'ai trouvé la joie. Et quand je trouvais la joie près de ton cœur, Je m'enveloppe quand je m'enveloppe de ton amour, quand toutes les choses et pâlissent. quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Seigneur, je t'adore. Oh, je Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore.
vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Proclamons-le ensemble, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. La seule raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Chantez-le, oh, je t'adore. Oh, je Si je vis, si je vis, C'est pour t'adorer. Que ces mots viennent de l'Église, que ces mots viennent de vos cœurs. On va entendre l'Église dire c'est la raison pour laquelle je vis. Et puis tu enchaînes avec tes propres mots. Tu dis à Dieu la raison pour laquelle tu es là ce matin. Alléluia, merci Jésus. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es notre raison de vivre. Alléluia. Oui, alléluia. Parce qu'on peut entendre l'Église dire c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle je vis.
pensée de la part de Dieu ce matin, que cette pensée soit donnée. S'il y a une prière, une louange inspirée, que cela soit donné à l'Église. Est-ce qu'il y a un cœur qui déborde ce matin? Alors élève ta voix. Sainte-Seine. Je vais inviter tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême de participer à ces repas, mais je vais inviter tout spécialement ceux qui ont reçu le baptême hier. S'il y a des nouveaux baptisés parmi nous, ceux qui sont passés par les eaux du baptême hier, je leur demande de s'approcher. Yarana, Fabiola. Venez en haut. Ils ont dit oui à Dieu hier, en le signifiant par les eaux du baptême. Et maintenant, on peut dire officiellement qu'elles font partie du corps de Christ, qui est l'Église. Et ils ont participé par cela. On a Marie-Hélène aussi. Est-ce qu'on peut l'aider à... Tu peux l'aider à faire monter par là. Par marche, sur le câble.
l'Église. Donc elles font partie maintenant du corps de Christ, qui est l'Église. Elles ont participé, en passant par les eaux du baptême, participé à la mort, à la résurrection de Christ, reconnaissant comme Sauveur, comme Seigneur. Et maintenant, symboliquement, quand nous prenons ce repas ensemble, le pain et le vin, et cela, nous le faisons dans cette communion avec l'Église, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, nous rappelant le prix qui a été payé pour nous à la croix. Amen. Donc ce sera la première, mais pas la dernière. Donc maintenant, dans cette communion, je lis dans Marc 14 qui nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Corps qui est répandu, qui est rompu pour vous à la croix. Il dit « Mangez, prenez ceci et mangez. » Prenez ensemble ce pain qui représente le corps de Christ. Prenons cela avec discernement, qui est la révélation de Dieu au travers de cette action que nous faisons. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils l'en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Prenons ensemble cette coupe qui représente le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ces rachetés. Merci pour nos âmes que tu as rachetées. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers nos bien-aimés qui sont là pour les bénir? Pour les bénir parce que le baptême, ce n'est pas la fin d'une chose. C'est plus un début. Et puis, il y a toute la marche à suivre. Il y a toute la marche chrétienne. Il y a la persévérance à avoir. Il y a la patience. Je leur ai dit, on ne cherche pas des sprinters, on cherche des marathoniens. On ne cherche pas des gens qui courent vite pendant 2 ans, mais on veut des personnes qui courent jusqu'à la fin. Amen. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Amen. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu soit sur elles, afin que plus rien ne les arrête maintenant, parce qu'ils sont en Christ, positionnés en Christ. Élevons nos voix. Seigneur, je te prie pour nos bien-aimés qui sont là, qui t'ont accepté comme Seigneur, comme Sauveur, et qui l'ont signifié en passant par les eaux du baptême. Merci pour cet engagement qu'ils ont pris avec toi. Ce n'est pas un homme qu'ils ont dit oui, ce n'est pas une église qu'ils ont dit oui, mais ils ont dit oui au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, celui qui a donné sa vie pour eux, pour leur âme, pour les délivrer du péché et de la mort. Oui Seigneur, maintenant, oh Seigneur, ils ont maintenant cette vie éternelle en Jésus-Christ qui est le don gratuit de Dieu. Merci Seigneur, que vraiment tu marches devant eux, que tu aplanis leur sentier, que rien ne les arrête, même s'il y a des obstacles sur la route, même s'il y a des découragements qui arrivent, mais remplies de l'Esprit, elles puissent continuer à avancer. Et que vraiment Seigneur, elles puissent continuer à courir la bonne course, à combattre le bon combat de la foi. Oh Seigneur, merci. Que vraiment, elle développe la persévérance, elle développe la patience, l'endurance dans cette marche avec toi. Merci Seigneur de les bénir. Dans le nom de Jésus, nous prions pour que le Saint-Esprit descende sur eux et les remplisse. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Acclamons Dieu pour ces nouvelles âmes. Marie-Hélène, Rana et Fabiola. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous pouvez rien vos places. Encore adorer le Seigneur ce matin. Voici, il vient sur les nuées, avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les hommes, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga,
le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui, Amen, le Tout-Puissant. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui tient toutes choses dans ses mains. Il a le pouvoir sur toutes choses et toutes choses lui sont soumises. Notre Dieu est grand. Alléluia. Tu es l'alpha. Chantons-le de tout notre cœur. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous Oméga, et
Amen. Je voulais juste au fait libérer cette parole que j'ai reçue pendant le temps de Sainte-Seine. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dieu lui dit tout simplement, je suis le bon berger qui prend soin de ses brebis et je prends soin de vous. Amen. Merci Jésus. Je vais appeler les kids en action à venir sur le devant. Donc les enfants, venez sans le masque et sans le manteau. Et venez devant. Et pendant que les enfants s'installent, on va aussi passer au moment des offrandes. On va donner avec joie au Seigneur pour l'avancement de son royaume. Alors les enfants, venir, approchez-vous. Vas-y. Oh
Voilà, si on peut juste reprendre le refrain, vous savez, ce chant qui dit « Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta bonté, hein, oh, je t'adore ». Et surtout, cette partie qui dit « C'est la raison pour laquelle je vis ». C'est la raison pour laquelle je vis. Amen. Et aussi, c'est une manière aussi pour nous d'être encore plus attentifs à la parole de Dieu. On va se tenir debout si vous voulez bien. Alléluia. Et vraiment, après cela, nous allons prier et dire, vraiment Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie, parle à mon existence, transforme-la. Je voudrais te dire ce matin que Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien, Dieu veut te conduire dans des choses plus profondes. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Gloire à toi. C'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes là. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Sois glorifié, Seigneur. Sois honoré, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons te dire que tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, que ton Esprit Saint nous parle ce matin. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous confessons, Seigneur, contre le monde invisible qui s'oppose à la manifestation de ta gloire dans nos vies. Nous confessons, Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer, mon Dieu. Élevons tous la voix. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Tu tiens toutes choses entre tes mains. L'ennemi s'agite parce que toi, tu es déjà assis dans la victoire. Seigneur, chaque jour, chaque instant, chaque seconde, le Père œuvre par l'Esprit de manière à ce que toute, Seigneur, résistance soit soumise, soit mise sous tes pieds. Parce que toi, tu es celui qui a triomphé de la manière la plus glorieuse. Seigneur, tu t'es humilié, aussi Dieu t'a souverainement élevé. Seigneur, tu nous as appris, Père éternel, que la force n'est pas dans ce que nous pensons, mais la force est en ta personne. La force, la puissance est dans l'œuvre de la croix. Alors Seigneur, ce matin, par ton bon Esprit Saint, nous puissions être conduits par toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, nous saluons aussi les frères et sœurs et amis qui nous regardent depuis l'Internet, depuis notre chaîne Église en Action. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous encourage ce matin. Matthieu chapitre 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 et 30 pour un. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend
le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés, la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Le cœur du thème, le thème de cette année, c'est au cœur de l'essentiel. Dieu veut nous conduire au cœur de l'essentiel parce qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent d'aller au cœur de l'essentiel. C'est dans l'essentiel que véritablement nous allons nous épanouir. C'est dans l'essentiel que nous allons véritablement expérimenter le salut de Jésus. C'est dans l'essentiel que nous allons être sauvés, au cœur de l'essentiel. Et cette parabole nous rappelle que le cœur de l'essentiel, ce qui est essentiel au Seigneur, c'est porter du fruit. C'est porter du fruit. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement une adhésion à un club de croyants qu'on appellerait l'Église, mais la vie chrétienne, c'est découvrir une personne, la personne de Jésus-Christ, et entamer une relation personnelle avec cette personne. Cette personne qu'on ne voit pas encore, mais cette personne qu'on expérimente déjà par la foi. Et lorsque nous sommes dans cette relation, alors cela produit du fruit. De la même manière qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, de la même manière qu'on dit les bonnes compagnies nous élèvent, nous nourrissent dans les bonnes mœurs. Voyez, si vous avez l'habitude de vivre à côté d'un râleur, vous finirez vous aussi par devenir un râleur. Si vous avez l'habitude de vivre à côté de pessimistes, son pessimisme va un jour vous imprégner. Par contre, si vous avez l'habitude de vivre à côté de quelqu'un qui est plutôt positif, qui croit toujours dans l'avenir, qui espère que même s'il y a des moments difficiles, il y a de l'espoir pour le lendemain, alors cela va aussi vous imprégner. Si vous avez l'habitude de vivre avec quelqu'un qui est presque toujours souriant, vous aussi vous allez commencer à être un peu plus souriant. Et lorsque vous êtes dans la relation avec Dieu, le Dieu saint, le Dieu bon, le Dieu compatissant, le Dieu plein de pardon, alors là aussi le caractère de Dieu va commencer à agir aussi en vous. Et le Seigneur nous dit que ce caractère, il va même le déverser en nous par l'action du Saint-Esprit. L'essentiel est de porter du fruit, nous montre cette parabole. Jésus l'explique ainsi. Il nous explique que l'annonce de l'Évangile est semblable à un semeur qui sortit pour semer. Alors qu'il est en train de répandre sa semence, la semence va tomber sur différents types de terrains, de terres, d'endroits. Plus exactement, sur 4 types de terrains. Il nous est dit le long du chemin ou au bord du chemin, au milieu des pierres ou un sol rocailleux, parmi les ronces ou épines, et enfin, la bonne terre. 4 types de terrains. Ces terrains représentent 4 réactions à la parole de Dieu. 4 réactions à la parole de Dieu que Jésus va expliquer à partir des versets 18. Ce qui m'intéresse, j'aimerais d'abord parler du premier. Le dernier. Le dernier terrain, c'est la bonne terre. Cette bonne terre, en fait, exprime tout l'objectif de la parole. Tout ce que le Seigneur attend de ce que, lorsqu'il a envoyé sa parole, pas simplement un texte, mais le Seigneur a envoyé son Fils Jésus, qui est la parole de Dieu. Nous, lorsque nous parlons de sang. Mais lorsque Dieu parle de sa parole, il parle d'une personne. Lorsqu'il parle d'une personne, ça veut dire que lorsqu'il prononce sa parole, cette personne vient pour rentrer en relation avec nous. C'est-à-dire la parole de Dieu n'a pas simplement vocation à être écoutée, mais la parole de Dieu a vocation à être expérimentée. La parole de Dieu a vocation à rentrer en relation avec. Parce que la parole de Dieu est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Voyez? Et la Bible nous enseigne dans ce dernier point, dans ce dernier terrain,
que celui qui reçoit la parole de Dieu sur la bonne terre, c'est celui qui va porter du fruit. Vous remarquerez qu'il nous est dit, un va porter, le texte biblique nous dit, celui qui écoute la parole et la comprend, alors tu portes du fruit, chez l'un un grain, on rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. C'est-à-dire que chaque grain ne donne pas le même nombre de fruits, mais il porte du fruit. Voyez? Peut-être Dieu n'attend pas forcément, tu portes le même type de fruits ou le même nombre de fruits que les autres, mais Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu ne veut pas que tu te compares à l'autre, mais Dieu veut que tu portes du fruit dans ce qu'il a mis en toi, dans ce qu'il a prévu pour toi. Il veut que tu portes du fruit. La Bible nous enseigne, dans Ésaïe chapitre 55, le Seigneur dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma parole et accompli mes desseins. Donc, Dieu est en train de dire que, Ésaïe, nous dit que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu ne parle pas pour qu'il ne se passe rien. Mais lorsque Dieu décide de prononcer une parole, c'est afin qu'elle produise quelque chose. La Bible dit que nous rendrons tous compte des paroles vaines que nous aurons prononcées. Parce que Dieu, lui, ne prononce pas de paroles vaines. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. La Bible nous dit que cette parole-là s'est réalisée en Jésus-Christ. Dieu a envoyé sa parole. Sa parole avait pour mission de sauver l'humanité. Sa parole est venue à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Et ainsi, tout quiconque croit rentre dans le salut que Dieu a prévu d'avance. La parole de Dieu a exécuté la volonté de Dieu. Donc, lorsque Dieu prononce sa parole, lorsque Dieu exerce sa parole, alors c'est afin que cette parole produise du fruit. Et en effet, dans la parabole, il nous est dit que cette parabole, lorsqu'elle tombe sur une bonne terre, alors elle produit du fruit. Mais nous remarquons que même si Dieu, quand il prononce sa parole et que cette parole est puissante, cette parole renferme tout le salut, toute la compassion, tout le changement, la transformation, toute la délivrance, toute la libération, toute la guérison que Dieu veut apporter. Pour autant, si elle ne tombe pas sur une bonne terre, alors elle ne produira pas ceux pour lesquels Dieu a prévu. En quelque sorte, ces trois terres qui empêchent le fruit de se manifester frustrent le cœur de Dieu et la mission de Dieu. Dieu veut que nous portions du fruit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Le fruit. Pas la religion, mais la relation. La religion, elle ne transforme pas les gens. La religion vous fait plus juge. Parce que dans la religion, il y a celui qui va plus que l'autre, qui estime que parce qu'il va plus que l'autre, alors il est plus sanctifié que l'autre. Dans la religion, celui qui donne plus la dîme estime que lui, il est plus sanctifié que celui qui ne donne pas. La religion veut toujours écraser l'autre, être dans la comparaison, mais la relation cherche à tirer l'autre parce qu'on est dans la transformation. Lorsqu'on est dans la transformation, on a l'abandon du mauvais caractère, on a l'abandon des mauvais sentiments pour adopter le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est un caractère de compassion, c'est un caractère de pardon, c'est un regard d'amour. Jésus dira, vous reconnaîtrez, dans la fin de temps, il y aura des faux prophètes. Vous ne les reconnaîtrez pas à leurs miracles. Parce que les miracles, il nous est dit que même le diable se transformant en ange de lumière, faisant des miracles, égarant les gens. Donc ce n'est pas les miracles, c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas cela le fruit. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est le caractère, le changement. Le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est un résultat. C'est un résultat de quoi? C'est le résultat d'une relation. C'est le résultat d'une compréhension, nous dit ici le texte. Voyez? C'est le résultat d'une écoute. Donc, si je veux porter du fruit, je dois écouter la parole de Dieu. Je dois la méditer. Je dois, à un moment donné, m'en imprégner, m'arrêter, lire le texte, dire, mais qu'est-ce que cela m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que cela m'apprend sur ce que Dieu attend de moi? Et comprendre que ce que Dieu attend de toi au travers de la parole, il veut le réaliser en toi, mais par son esprit.
Ce n'est pas toi-même qui vas faire cela. Mais il faut ton consentement. Il faut ton désir de plaire à Dieu. Et lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque dans ton quotidien tu comprends ce que Dieu attend de toi et que tu aspires alors à ça, alors tu as besoin de dire, Saint-Esprit, aide-moi à être cela. Amen. Le fruit dans la vie du chrétien n'est pas une option. C'est indispensable. C'est vital. La Bible nous dira même que celui qui ne produit pas de fruits est pris et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, verset 18. C'est l'écriture. Je ne veux pas faire peur. Mais pour que nous comprenions que la relation avec Dieu, c'est un mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique. Voyez? Le fruit nous enseigne, Romains 6, 22, c'est la sainteté. Il est dit, mais maintenant étant affranchis par le péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Donc le fruit, la sainteté. La sainteté, souvent on s'imagine plein de choses. La sainteté, c'est considérer que maintenant tu es à part. Ta vie ne t'appartient plus. Ta famille ne t'appartient plus. Ta voiture ne t'appartient plus. Ta maison ne t'appartient plus. Ton argent ne t'appartient plus. Hein, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur là? Mais cela appartient à Dieu. Comprenez-le. Tout cela appartient à Dieu, pas à l'Église, pas au pasteur. Parce que franchement, il y a des fois sur Internet, on a des drôles de bonhommes qui menacent même. Surtout avec la Covid, là, les églises qui ont fermé. Hey, hey, on a l'impression qu'ils topent quand la vie. Hey, je suis là, hein? Faut donner la dîme. Hey, oh, ça va quoi? Ça appartient au Seigneur. C'est comprendre que voilà, maintenant ma vie entre les mains de Dieu. Si le Seigneur me dit, lâche ça, je lâche. Parce que désormais, je ne suis plus attaché à ça. Maintenant, cela appartient au Seigneur. Amen. Cela appartient au Seigneur. Lorsque le Seigneur me dit, humilie-toi, je m'humilie. Parce que mon cœur maintenant appartient au Seigneur. Et cela est fondamental. Porter du fruit dans les relations. Porter du fruit dans toutes sortes de choses. Cela est fondamental. La Bible nous enseigne que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. C'est comme dans une vigne. Le sarment, le cep, c'est cette grande branche-là de la vigne. Et là, il se dégage des branches plus petites, le cep. Et le cep, c'est de là que va sortir le fruit. Mais pour qu'il sorte du fruit, il faut que le sarment soit attaché au cep. Si le sarment n'est pas attaché au cep, alors il ne peut pas y avoir du fruit. Pourquoi? Parce que lorsque le sarment est attaché au cep, alors il y a cet élément qui va venir nourrir le sarment qu'on appelle la sève. Il en est de même pour nous. Jésus est le cep, nous sommes le sarment. Il faut qu'on reste connecté à Jésus par la foi, par la persévérance, par la méditation, par la prière. Et lorsque nous sommes ainsi faits, alors il y a une sève qui coule. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Et la Bible nous dit, le fruit de l'Esprit en nous, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est-à-dire que le fruit, c'est-à-dire le fruit que nous devons porter, c'est aussi un nouveau regard. Regardez Jésus. Il nous est dit qu'il rentre dans une synagogue. Et là, il y avait une femme qui va rentrer. Elle était courbée depuis 18 ans. Elle avait besoin de guérison. Elle avait besoin de délivrance de sa maladie. Mais voici comment raisonnaient les religieux. On va voir s'il va la guérir le jour du sabbat. On va voir. Mais le texte biblique nous dit, Jésus va guérir cette femme. Parce qu'il n'en avait rien à faire des religieux. Il n'en avait rien à faire. Lui, il était là pour accomplir la mission de Dieu. Et cette femme-là va recouvrer la santé. Un jour, on va emmener une femme vers Jésus. Elle avait été surprise en adultère. On ne sait pas où était l'homme. Peut-être l'homme avait couru plus vite. Les femmes, il faut s'entraîner. Je ne sais pas dire qu'il faut s'entraîner pour l'adultère, hein, comprenez? Ok. Mais bon, alléluia, parce que sinon après, c'est maintenant avec Internet, à la phrase, on retient juste ça. Bref, donc ils l'ont attrapé que elle. Et elle, ils l'ont conduit devant Jésus.
Elle savait que son sort était arrêté. Elle était maintenant dans le couloir de la mort. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse, comme le disait la foule, la loi de Moïse demandait qu'une femme surprise en adultère soit lapidée, en jeter les pierres. Je ne suis pas ici pour dire pourquoi et débattre pourquoi le Seigneur permettait cela, mais ce n'était pas qu'à la femme, c'était aussi à l'homme. Hein? D'accord? Bon, les deux, bref. Mais bon, ce n'est pas là le propos. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin de lapider. Alléluia. Quoique. Et donc là, elle sait que les choses sont finies. Et donc là, elle sait qu'il n'y a plus aucun espoir. Frères et sœurs, peut-être, je pense plus de la moitié d'entre nous ici, nous n'avons pas vu quelqu'un être lapidé. Je viens d'un pays et je sais ce que c'est que lapider quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens, des voleurs poursuivis avec une foule. Et quand je me suis retourné, j'ai vu la foule. C'était comme la peinture de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Fourche, bâton, tout ce que les gens avaient trouvé, etc. Alors elle savait qu'elle était dans ce couloir de la mort. Et qu'est-ce qui va se passer? On va l'emmener devant cet homme qu'on disait prophète de Dieu. Et la foule dit, il faut la lapider. Et lui, au lieu de clôturer la chose rapidement, parce que qu'est-ce qui est terrible? Vous savez, on regarde les émissions aux États-Unis, là, les gens qui sont dans le couloir de la mort, il dit le plus insupportable, ce n'est pas la limite, la sentence, c'est l'attente. Vous attendez. Quand il y a un bruit là, vous ne savez pas si c'est vous, etc. Soit on ne prévient pas. Et là, vous attendez. Et ça torture plus que l'exécution même. Alors elle attendait. Et lui, au lieu d'arrêter cela, il était en train d'écrire au sol. Et les gens disent, mais maître, on te parle quoi? Regarde ce qu'elle a fait. Et voici que ce maître va se lever, va lever les yeux vers la foule. Il va dire, celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, jette la première pierre. Le texte biblique nous dit que les plus jeunes sont venus en emmenant cette femme, parce qu'ils ont plus de force. Et c'est les inconscients. Ils ne voient pas tout le vécu des vieux. Les vieux étaient derrière, il fallait quand même faire la foule. Et aussi, ils disaient, ouais, le gars avec sa canne, ouais, on arrive, tu as vu ce qu'elle a fait, etc. Lorsque Jésus a dit cela, les vieux, ils ont fait tout le bilan de leur vie. Ils ont dit, ah ouais, c'est chaud. Ils ont commencé à partir. À la fin, les jeunes qui étaient là, ils ont vu que c'était vide derrière. L'air circulait trop. Et ils voient que c'est vide, ils voient les yeux de Jésus. Jésus avec le regard qui disait, les gars, laisse tomber. Toi, je te connais. La veille, là, je t'ai regardé. Tu vois là? Le type, sont partis. Alors, s'il y avait quelqu'un qui pouvait la lapider, c'était lui. Il lui dit, mes femmes, où sont tes accusateurs? Quelqu'un t'a-t-il accusé? Il dit, je ne les vois pas. Mais elle aurait pu dire, mais moi, je te vois toi. Toi, tu as le droit. Mais cet homme va lui dire, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Waouh! Le caractère de Jésus, c'est un caractère de compassion. Il y a des fois, je dis toujours, Seigneur, béni soit Dieu, que Dieu ne soit pas comme moi. Moi, si j'avais le pouvoir de Dieu, vous savez, il y avait un film là, Bruce Tout-Puissant. Hein, c'était ça, hein? Bruce Tout-Puissant. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il... Ah oui, il fait un vœu, je crois, comme ça, hein, pour avoir toute la puissance de Dieu. Et il croyait que c'était aussi simple que ça. À la fin, il va découvrir que c'est trop complexe. Parce que quand il décide ça, ça a des conséquences là. Vous imaginez un jour en une journée, même de rien que 10 minutes, Dieu vous dit, je te donne toute ma puissance. Attends. Vous imaginez qu'est-ce que vous feriez? Déjà, moi, je suis un bon Congolais. Je construis une bonne maison pour la famille, pour les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Parce que chez nous, si tu ne fais pas ça, quand tu dors, tu peux voir des gens avec des têtes d'âne en train de parler. Bref. Donc, tu fais ça, tu t'achètes une super voiture, hein, gros 4x4 pour tous les terrains. Non, même pas ça. Je dis partout. Je prends la terre, je dis chemin marbre. D'accord?
Je me fais faire, je fais même pas, j'ordonne, je dis que le plus beau costume de fin lin tombe sur moi. On est quand même congolais ou pas? Voyez? Etc. Et ben oui. Et les méchants, c'est clair. Je dis tous les méchants, mais là c'est dangereux. Parce que si on dit tous les méchants, voyez? Donc les méchants, les gens un peu bizarres, parce que nous on juge à l'apparence. Dès que tu vois un gars, lui là, disparu. Ou bien tu lui mets le feu tout le temps, quand il marche, le feu le brûle. Ah, nous on serait terrible. Vous imaginez un jour, il y a la puissance de Dieu là, et l'or et l'argent. Vous retrouvez là, tu rentres chez toi. Moi je fais, vous savez, il y a des gens qui font chez eux les baignoires là, les baignoires en marbre. Moi je fais directement la baignoire taillée en diamant. Ça c'est quelqu'un qu'on lui dit, tu sors, il dit non, je ne sors pas, je reste là. Bref, j'en sais rien. Mais Dieu, il est Dieu. Lui, il est tout autre. Il fait les choses autrement. Il est plein de compassion. Amen. Porter du fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience. Patience, la racine du patience veut dire souffrance. C'est cela que ça veut dire. Hein? C'est le même mot que quand on dit pathologie. On parle de la souffrance, on parle de ce que la personne souffre. Donc, quand Dieu dit prends patience, il est en train de te dire accepte cette souffrance. Accepte parce que cela est bon pour toi. Il est bon pour toi de souffrir un temps, mais ça ne durera pas. Et c'est ce que le Seigneur attend particulièrement de nos baptisés. Tu as donné ton cœur au Seigneur et le Seigneur attend que tu avances, que tu ailles de l'avant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dès lors que tu as dit hier publiquement oui à Jésus, le diable, il t'attend. Il t'attend. Ce qui était une faiblesse pour toi, il t'attend, t'inquiète. Il t'attend. Il peut même te laisser un petit peu te reposer. Il peut te laisser un peu encore dans l'ambiance de l'eau, là. Alléluia. Les chants. Il t'attend. Il est tellement méchant, il sait être patient. C'est quelqu'un, il veut te grignoter, faire un bon barbecue avec toi, avec un bon punch à côté. Il va te bouffer comme il faut. Il attend. Si tu ne t'affermis pas, là-bas, il t'attend. Et tu sais comment il t'attend? Il va commencer à te proposer déjà. Souvent, les gens vont venir te voir. Ces gens-là, ils ne te veulent pas du mal, forcément. Mais derrière, l'intention de celui qui les a envoyés, c'est de te garder loin. Toi, tu aimes bien les filles. Moi, quand je me suis converti, c'était comme ça. La fille de mes rêves, celle que j'ai attendue, là, j'étais timide à lui dire « je t'aime ». Elle est partie, elle est revenue à nouveau en France, là. Elle m'appelle. Tu veux que je passe? Hey! J'ai découvert que même les hommes pouvaient parler en langue sans l'esprit. J'étais au téléphone, j'étais là. Vous savez, quand vous évangélisez, vous êtes là devant. Alléluia! Vous bondirez de joie. Hein? J'étais au téléphone, là, j'étais. Pas du feu. Pas du feu, bon, si tu n'es pas. Parce que dans ma tête, il y avait deux combats. Il dit, hé, bonhomme, le rêve de ta vie, elle est là. Écoute ce qu'elle dit, tu l'as toujours rêvé. Elle est là. Dis juste, oui. Moi, j'étais là. J'ai dit, oh Seigneur, c'est dur d'être chrétien. Pourquoi tu n'étais pas venu un peu avant? Elle arrive juste là. En plus, cette fille, elle avait un visage. C'était une métisse métropolitaine antillaise, là. Elle était là. Quand elle à l'époque, tout ado, quand elle me regardait, j'étais carbonisé. Même quand j'ai entendu sa voix au téléphone, j'étais là, oui. Si tu veux. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'un homme faible. S'il te plaît, si tu sens que je ne veux pas venir tenir, fais pas venir, s'il te plaît. Elle n'est pas venue.
Parce que le diable, il est méchant. Tout ce que tu as espéré quand tu dis oui à Jésus, il commence à te dire, tiens, comme il a dit à Jésus à la tentation, on me l'a donné. Si tu te prosternes, je te le donne. Tu as voulu être riche, voici qu'on va te conduire dans des trucs là. Hey, ton salaire augmente si tu fais juste une petite... un petit changement, c'est juste un chiffre, hein, bon. Hein, et il te dit, oh, tu voles pas, tu tues pas. Le diable, il va venir sur les femmes d'amis. Eh viens, on a juste une petite soirée. Tu dis, non, moi je suis à Jésus. Non, mais tu... Et le diable dit, non, mais tout temps, Jésus, tu vas aller témoigner. Tu vas aller témoigner de Jésus là-bas. Hein? Il y a des soirées, quand tu vois la fille avec la jupe là, tu vas témoigner de quoi? Elle va commencer à chanter là. Toi, tu dis, oh Seigneur. Ouais. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens, quand tu vois déjà, arrête de dire tu ne savais pas. Le diable, il est méchant. Jeune homme, jeune fille qui a dit oui à Jésus, le diable est méchant. Le diable, si tu ne fais pas attention, il te permettra d'être à côté d'une personne tout seul à la maison. Et si tu ne sais pas, tu vas commencer à découvrir la puissance des hormones. Les hormones, là, si tu ne les canalises pas par l'esprit, c'est une puissance, ça va te tenir là. Bon, on va lire Genèse. Tu n'iras même pas à l'Apocalypse. Jeune homme, je vous aime. Dieu vous aime. Faites attention, soyez pas naïfs. Le diable viendra te séduire et te dira, non mais toi tu es plus fort, tu n'es pas comme les autres. Tu sais, tu feras comme les gens, toi tu es un bonhomme. Et dans ta tête, tu crois comme ça. Mais, bonhomme, sauf qu'à la fin, le texte biblique dit, une fois que tu as péché, la Bible dit, ils étaient forts, ceux qui s'étaient passés par là. Porter du fruit, porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut éviter 3 terres. La première des terres, il nous est dit le long du chemin. Le long du chemin, c'est celui qui entend la parole, mais qui ne la comprend pas. Est-ce que c'est juste, il ne la comprend pas parce que la parole est complexe? Parce que la parole, il n'arrive pas à la comprendre. En fait, quand on regarde plutôt l'ensemble de la parole, cela veut dire qu'il ne l'accepte pas, purement et simplement. Et comme il ne l'accepte pas, alors le diable vient le débarrasser de ce qui l'encombre. Tu ne veux pas de Jésus, mais papa, maman te dit, va à l'église, toi tu es là. Oh. Et le diable vient te débarrasser de ce qui t'encombre. Il va commencer à te dire, tu sais, le sport là, c'est bien là. Je dis, non, mais c'est pour le sport. Ouais, mais il y a ta vie spirituelle. Parce qu'en enfer, il n'y aura pas du basket. Il n'y aura pas de rediffusion des matchs. Peut-être même s'il y a des rediffusions, c'est toujours les matchs où on perd. Imagine pire encore. Mais bon, vous voyez? Et ça va être comme ça. Parce qu'il nous dit, il entend mais il ne comprend pas. Comprendre, c'est prendre avec, c'est faire le tour, c'est accepter, c'est intégrer, c'est comprendre que j'en ai besoin, mais finalement refuser. Et lorsque tu es dans cette attitude-là, alors tu ne peux pas porter du fruit. Et la Bible dit, et la Bible t'exhorte et dit, chaque fois que tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Mais le texte biblique nous dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, psaume 95. Deuxième terre qu'il faut éviter, le sol rocailleux. C'est celui qui reçoit avec joie, il nous est dit, au milieu des pierres. Il reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Et comme il n'a pas de racine, lorsque vient la persécution à cause de la parole, il abandonne. Celui qui reçoit avec joie, c'est celui qui aime les temps forts, les événements forts. C'est la personne pour qui la vie chrétienne se résume au moment fort que sont le baptême. C'est la même chose que, c'est comme si quelqu'un dit, je vais me marier, mais par contre, on va travailler à fond pour la cérémonie, mais une fois que la cérémonie est faite, on dit à la femme, c'était génial, hein? Bon, salut. Ça n'a pas de sens. Le mariage ne se résume pas dans la cérémonie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prépare en ce moment les entretiens pour les baptêmes, pour les mariages. Alors, ils nous expliquent les uns les autres. On le voit ces dernières années. Il y en a qui maintenant ont des mariages très complexes. Hein. Pasteur, nous, quand on va arriver... Et c'est ça qui est toujours drôle. Les chrétiens souvent viennent dire, pasteur, nous, on veut se marier.
Et voici la chose très naïve qu'ils nous disent au début. Pasteur, je veux un mariage simple. N'y crois pas. Écoute la suite. Alors, je pose la question. Donc, votre mariage, donc, ok. L'entrée, c'est combien de temps? Oh, 30 minutes. Et 30 minutes, parce qu'aujourd'hui, les entrées dans le mariage, c'est très élaboré. Moi, une fois, je devais aller accompagner un frère pour célébrer un mariage. Je devais être à côté de lui et l'assister. Les mariés étaient en retard de presque 2 heures. Oh, je t'assure. 2 heures. Alors, enfin, ils arrivent. Quand ils arrivent, au lieu d'aller directement parce qu'ils sont en retard, non! Ils ont installé garçon, fille d'honneur, cortège. Moi, je suis là, au bout, là. J'attends. Ils font des chorégraphies maintenant. Et maintenant, ils sont là. Enfin, vous savez, avant, on avait, quand on conduisait les parents devant, là, à l'hôtel, hein, c'était juste des pas, je ne sais pas pour vous, pour toi, Michel, c'était simple, hein, sobre, quoi. On est en Jésus, on n'a pas le temps, on veut aller au bout, quoi. Voilà, tu as raison. Moi aussi, c'était comme ça. On a fait quand même, parce qu'on a un peu le rythme, donc le côté africain, il faut quand même un peu le... Et donc, faites au moins des pas. Avec maman. Souvent, papa essaye encore de trouver, bon, ok. Voilà, ça va. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est... Ah! Moi, ils ont fait ça. Quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, ils ne vont jamais arriver ici. Ils ne vont jamais arriver ici. Il faut maintenant, les garçons d'honneur, il faut la marier. La fille d'honneur, elle tournait. Après, il faut... Ah! Moi, je me dis, au début, je les vois faire 1 pas, 2 pas. Je dis, ah, on avance. Après, ils en font 3. Oh! Oh, les mariés, souvent, ayez pitié des pasteurs. Des trucs, il y en a qui font des trucs élaborés, pasteur. Pendant le mariage, là, pendant qu'on sera là, le drone va venir, il va parler là, il va déposer les bagues et tout ça. T'as intérêt à ce qu'il y ait des piles. Les gens ont des trucs élaborés. Il y en a qui font des trucs. Oh, pasteur, nous, à tel moment, on va ouvrir la cage des colombes, elles vont sortir. Une fois même, les colombes étaient fatiguées, on a ouvert la cage, elles sont mortes. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est des histoires vraies. Les colombes ont dit non, il y a une limite. Tu vois, c'était des colombes africaines. Ils ont dit non, là, c'est trop. Et... Oh, quelle horreur, vraiment. Mais c'est bien. Hein, vous voulez vous marier, c'est bien. Faites des belles cérémonies, c'est bien. Comprenez simplement qu'il y a des fois pour nous, ça nous fait souvent un peu suer. Hein. Mais, voyez, c'est la personne qui va mettre l'énergie sur le moment, mais après. Sur le baptême. Voilà, le Seigneur a fait ça. Oh, mais le but, ce n'est pas le baptême. C'est le moment fort où tu dis oui, oui, oui. Mais après, pour le vivre, c'est la personne et Pierre. Dernière terre, c'est celui qui le reçoit au milieu des racines. Il nous a dit que cette personne-là, qui reçoit la parole au milieu des racines, des ronces, c'est la personne qui entend, mais est captivée par les préoccupations de la vie. Les préoccupations. Il nous a dit, parce que c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. On dit, oui, c'est bien, tu as donné ton cœur à Jésus, mais tu vois quand même, il faut travailler. Hein. Ce n'est pas avec les prières qu'on va manger. Il faut travailler. Et vous avez raison qu'il faut travailler. Vous avez raison, il faut gagner de l'argent. Moi, je crois que le chrétien, c'est légitime qu'un chrétien gagne beaucoup d'argent. C'est bien. Si vous avez les moyens de gagner beaucoup d'argent, il y en a qui sont au SMIC, il y en a qui sont à 10 fois le SMIC, il y en a qui sont même à 20 fois le SMIC. C'est bien. C'est bien si vous oubliez que ce n'est pas ça l'objectif. On ne peut pas toujours... Vous savez, moi je suis quelqu'un à projet. Alors souvent je partage avec mes enfants. Mes enfants, ils aiment bien souvent se moquer de leur papa. Souvent je parle de mes projets, ils disent « Ah papa, oui, mais tu as les projets là, tu as ça, là. » Alors, etc.
Souvent, on a plein de projets, Mais Dieu dit, eh oh, c'est bien les projets. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. Au cœur de l'essentiel, c'est porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut éviter ces 3 terres. Le long des chemins. Le long des chemins où on refuse, où on s'obstine à refuser. Au milieu des pierres, où on est dans l'émotionnel, mais on ne prend pas racine. Au milieu des ronces, où on est tellement préoccupé que le fruit ne sort pas. Dieu veut que tu portes du fruit. Amen. Dieu veut te bénir. Il faut que tu le saches. Ce message est là pour t'encourager. Toi qui avances petitement, toi qui vois des petits fruits, souviens-toi. Il nous a dit, il y en a 1, il en a 10, l'autre il y en a 100, il y en a 30, etc. Dieu veut que tu portes des fruits dans la mesure de ce qu'il a fait de toi, à l'étape où tu es. Peut-être tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas fait grand-chose, mais Dieu est content de cela, de ces petits fruits. Persévère, continue. Tu as dit oui à Jésus, alors continue, persévère. Fais attention à toi. Et aussi, quand tu es au milieu de ton église, sache qu'il y a d'autres fruits dont nous parle la Bible. On ne va pas développer ici, mais la Bible dit que la louange, c'est par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La louange, quand tu es au milieu de l'assemblée, quand il y a des chants, chante, loue Dieu, célèbre-le. Avant, tu ne le faisais pas. Tu étais comme moi, on était là avec nos musiques d'autrefois. Mais là, maintenant, tu chantes le Dieu vivant. Quel privilège! Quel privilège! En ce moment, j'ai vu une grande émission sur un grand chanteur, etc. Je ne vais pas donner son nom. Mais moi, quand je vois sa vie et sa fin, je dis, mais vraiment, notre monde souffre. Hein. Souvent, on célèbre n'importe quoi. Et vous dites, mais il est mort et celui-là où il est, s'il n'est pas avec Jésus, il est dans la souffrance et sur la terre, on est en train de le porter au nu. Oh, il est dans le paradis des... Hey, paradis de quoi? Vous savez, il y a des mots comme ça, je les trouve terribles. C'est des mots avec lesquels on se berce. Oh, il nous regarde là-haut. Je crois que dans le ciel, il a que ça à faire, à regarder les choses de la terre. Laissez-moi vous dire, ceux qui sont dans le ciel, ils sont dans la gloire. Ils n'ont pas envie que vous leur parliez de la France et du chômage. Ils n'ont pas envie qu'on parle de Covid. Là-bas, dans la présence de Dieu, ils ont même oublié. Si vous leur dites, mais il y a ta famille en bas, descend, ils disent, non, 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 je reste là. C'est le texte biblique qui nous le montre. Je termine avec, on me disait, un pasteur que je connais, tchadien. Ce pasteur-là, je ne sais plus par quelle circonstance, il est venu, il s'est mal porté et il est venu à mourir. Et là, l'église était en train d'intercéder. Seigneur, tu ne peux pas nous enlever notre pasteur. Alléluia. Ils ont intercédé. Vous savez quoi? Dieu l'a ramené à la vie. Il était sorti de son corps. Il était déjà en train de consommer des éléments de la gloire, la perception là. Oh, il voyait déjà le Christ. Et voici qu'une fois, tu dois retourner. Il est retourné et les gens étaient là. Alléluia. Lui, il était fâché. Il était fâché. Pourtant, il laissait femme et enfants. Mais Paul dit, je crois qu'il n'y a aucune commune mesure entre la gloire à venir et les choses, les souffrances d'ici-bas. Il n'y a aucune... ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais quand il touche l'excellence, tout le reste pâlit. C'est ce que disait ce chant. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Ce n'est pas qu'un chant, c'est une vérité théologique. Quand ils sont là-haut, ceux qui nous ont précédés dans la gloire, papa et maman qui sont en train de célébrer Jésus, oh, ils sont là-bas. Ils ne se soucient pas. Oh, tu sais, en 1930, quand on était sur la terre, tu crois qu'ils ont que ça à faire? Ils sont dans la gloire, ils sont dans la félicité. Vous savez, comme quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous oubliez tout. Non, non, non. Ça, c'est porté à puissance, puissance, puissance. Oh. Toi qui as perdu tes parents qui étaient dans le Seigneur, célèbre Dieu et persévère pour qu'un jour tu puisses les voir. Tu les as peut-être laissés jeunes, vieux, mais tu vas les retrouver là-bas dans leur jeunesse là. Tu vas commencer à dire, eh, c'est moi. Tu dis, oh papa, c'est toi, oui. Alléluia. Bon, je m'arrête là, prions. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons porter du fruit pour la gloire de ton nom. Aide-nous. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de triompher. Ne permets pas, Seigneur. Aide-nous. Dirige-nous. Encourage tes enfants par ton Esprit Saint. Tu es Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Amen. Voilà, que Dieu soit béni, que le Seigneur vous encourage. Ce que tu